Voici maintenant un document exceptionnel. Nos équipes ont pu suivre les hommes du GIGN au cours d'un exercice dans un lieu à nul autre pareil, le Mont Saint-Michel. Le scénario, une prise d'otage au cœur de l'abbaye. Lise Romboudoul avec le récit de Florence de Juvigny et Élodie Dubosc. L'opération a commencé. Là, je suis avec les gendarmes du département de la Manche. On roule à toute allure en direction du Mont Saint-Michel, puisqu'il y a quelques minutes, ils ont reçu un appel au 17. Une prise d'otage est en cours en ce moment même, au cœur du village du Mont Saint-Michel. Obligé de progresser à pied. Allez, bouclier en tête. Allez. Ouais, les informations qu'on a obtenues, c'est qu'il y a 2 preneurs d'otages armés et 7 otages. Donc là, nous allons demander le renfort du GIGN. Après 1h15 de vol, depuis leur base de la région parisienne, les voilà. L'hélicoptère Puma se met en position stationnaire parce que c'est trop compliqué d'atterrir ici. Les hommes du GIGN lancent une corde. C'est une corde lisse. Ils descendent l'un après l'autre. Et voilà, le chien aussi. Le chien d'attaque descend, regardez. Avec son maître chien. Au sol, les 10 hommes entament leur progression. Discrétion toujours. Le premier repérage se fait par drone, quelques centimètres à peine. On a une présence de plusieurs personnes en milieu de pièce et un individu armé. Un des ravisseurs prend peur. Le preneur d'otage est sorti, il monte des escaliers, Là, le preneur d'otage est en train de fuir. Le maître chien va lancer le chien d'attaque. Capable de courir à 50 km/h. De renverser un homme. Je suis en prise. Allez. Maintenant, les hommes du GIGN vont le menotter Monsieur ne bougez plus. et l'interpeller. C'est maintenant. L'assaut va commencer. Un assaut en quelques minutes, à peine. Gendarmerie! Gendarmerie, merci la tête! Tu te prépares à l'extraire? Ok. Libérer les otages et s'assurer qu'aucun ravisseur ne s'est glissé parmi eux. Allez, sortez, gardez maintenant la tête. Allez, dépêchez-vous. À droite, à droite. À droite. L'assaut est terminé. Les otages sont libérés. Le preneur d'otages est maîtrisé, mais malheureusement, il y a un blessé. Qu'est-ce qui se passe, là? Il a perdu beaucoup de sang, faut vite le sortir du bâtiment. La mission du GIGN aussi, évacuer les blessés, qu'ils soient amis ou ennemis. Vous voyez, l'opération se poursuit. Les hommes du GIGN portent le blessé sur son brancard. Nous nous dirigeons vers le sommet du mont, en fait, tout en haut. Là où se situe l'abbaye qui domine la baie. Dans quel état est le blessé, Bastien? Il a perdu beaucoup de sang et donc là on progresse vers la zone de récupération héliportée pour l'évacuer au plus vite vers une structure hospitalière. L'hélicoptère vient les chercher. Nous sommes sur la place de l'abbaye. Elle est très exiguë, cette place. Donc l'hélicoptère ne peut pas atterrir. Il y a une solution quand même. Regardez, c'est ça la solution. C'est une nacelle qui est en train de descendre. En fait, une nacelle, hein, ça ressemble à un parapluie à l'envers. Elle est reliée à l'hélicoptère par ce beau câble. Allez, c'est parti, les gens. L'idée, c'est d'aller transporter le blessé vers l'hôpital le plus proche. Exactement.
C'est cette extraction par nacelle qui nous permet d'aller plus vite. Hein. Je me mets là? Oui, allez-y. Et bien sûr, il faut tout de suite s'attacher. Exactement. Hop. Tout le monde est attaché. Le blessé aussi. Voilà, c'est bon. On est prêt? Le chef du groupe, là, fait signaler au pilote qu'on peut commencer à s'envoler. Attention, c'est parti. Ça crée quand même une sensation étrange. On a l'impression qu'on est un peu sur une balançoire, mais on se balance dans le vide. Cette nacelle, une création sur mesure pour ces militaires d'élite. Et la nacelle, ça a été créé par le GIGN et puis déployé dans différentes unités, forces spéciales ou même de la sécurité civile. Et ça appuie dans toutes les opérations sur le territoire national ou à l'étranger. Pour l'évacuation de victimes aussi, lors de tremblements de terre ou d'inondations. Voilà, cette opération se termine. Sous le regard de l'archange Saint-Michel, qui depuis des siècles semble protéger le rocher, mais pas seulement. Et Saint-Michel qui est le saint patron des parachutistes. Et donc le GIGN est une unité parachutiste, c'est notre saint patron. Dans ce décor, la devise du GIGN, s'engager pour la vie, résonne encore plus.